c'est historique. Pendant que Céline Dacosta se mouche élégamment en mode sourdine. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Xi Jinping, le président chinois, est arrivé hier soir à Rome. Il entame une mini-tournée européenne pour défendre notamment son projet Les Nouvelles Routes de la Soie. C'est quoi exactement les Routes de la Soie, Fabrice ? C'est un nom poétique pour désigner les anciennes voies commerciales vers la Chine. La plus importante, celle qui a fait rêver le monde occidental, était terrestre. Elle aurait commencé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand l'empereur de Chine décida de troquer son plus précieux trésor, la soie, contre des chevaux et des armes. Il voulait lutter contre les attaques de tribus nomades. Les Romains ont ainsi pu recevoir des soies chinoises. Une longue fascination pour ce tissu commence. Mais la route était instable, comme les royaumes qu'elle traversait d'ailleurs. Elle s'est perdue et retrouvée selon les époques. Le célèbre voyageur italien Marco Polo la rouvre au Moyen-Âge et la décrit dans le Livre des Merveilles, un texte écrit vers 1300. Après Marco Polo, toutes les nations veulent obtenir des cocons et pour se lancer dans leur propre production de verre à soie et de fil. En France, la Provence y trouve sa fortune, comme Lyon d'ailleurs, et c'est soyeux. Et par où passer cette route ? C'est toute une aventure. Allez, je vous emmène. Oh oui, comme Marco Polo, on part de Venise, puis Istanbul. Ensuite, on passe par la Crimée et Boukhara, Samarcande, le point où toutes les routes se croisaient. La steppe, le désert, la Mongolie, puis la Chine et enfin Pékin. C'est ce parcours que la Chine veut rouvrir pour ses exportations et son influence géopolitique. Est-ce qu'il existe d'autres voies ? Oui, la Chine de Xi Jinping valorise une voie maritime aussi. Elle fait le tour de l'Afrique pour arriver en Europe. Elle reflète les logiques de la propagande et la stratégie de la Chine. Faire de l'Afrique son jardin et de l'Europe son débiteur. Derrière la magie de l'histoire, on retrouve aujourd'hui les intérêts et les objectifs d'un empire naissant. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve lundi, peu avant 6h15.